Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un fameux événement au début du ministère de Jésus qui s'appelle les noces de Cana. Et pour commencer à vous en parler, je vais vous lire le texte de l'Évangile selon Saint Jean qui a répertorié cet événement. Dans Jean chapitre 2, verset 1, il est indiqué « 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors « Ils n'ont plus de vin ». Il aurait pu se passer qu'il n'y avait plus d'agneau ou de betterave ou d'autres légumes, mais ici, la chose importante est que Jésus parle de vin. Mais Jésus lui répondit « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est point encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Et chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Cela a fait à peu près un total de 600 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et il lui dit « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. » Normalement, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon vin. Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Nous savons comment dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté sa gloire. Par exemple, au Sinaï, quand il est venu parler à Moïse, il y avait des éclairs, du tonnerre et du feu. C'était le moment où Dieu avait donné ses tablettes pour que le peuple de Dieu puisse obéir sa loi. Ensuite, nous avons vu aussi la gloire de Dieu manifestée au temple de Salomon. La gloire était telle que même les prêtres pouvaient à peine voir ce qui était autour d'eux. On a vu aussi la gloire de Dieu maintes fois, mais une des manifestations était dans cette colonne de feu et ce nuage qui suivait le peuple de Dieu quand ils étaient pendant 40 années dans le désert. La gloire de Dieu s'est manifestée aussi plus tard durant la transfiguration. Et nous voyons comment cette gloire manifeste est une entrée de Dieu qui, en fait, vient crever l'écran dans le domaine physique, naturel, et qui se manifeste à nous. Et donc, il fait savoir qu'il est Dieu. Et quand il fait cela, il veut aussi que nous sachions que c'est lui qui se manifeste. Et il y a maintenant un tableau qui est très connu, qui se situe au musée du Louvre, qui s'appelle
les noces de Cana. Le tableau a été peint par Véronèse. Et ce n'est pas en fait une représentation qui est fidèle à l'environnement et l'architecture et l'ambiance qu'il y avait dans un mariage juif du 1er siècle. Mais toutefois, il donne l'idée du faste, d'un événement tel que Véronèse l'a interprété, qui peut être vu au musée du Louvre. Un tableau que j'ai d'ailleurs vu, il prend toute la surface d'un mur. Je ne connais pas sa taille, mais il est absolument superbe. Alors, Cana était un village de Galilée assez obscur. Il n'était pas sur une des routes principales et il était loin de l'activité politique, économique et religieuse du pays à ce moment-là. Et curieusement, ici, Dieu choisit, comme il le fait souvent, de débuter un réveil, que nous appelons le réveil de Galilée, dans un endroit obscur. De cette manière, Dieu abaisse ainsi les choses qui semblent importantes à l'homme et il relève celles qui ne comptent pas pour les hommes. Et on le voit souvent dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire des réveils. On voit des endroits qui ne comptent pas, que Dieu choisit dans toute l'histoire de l'Église. Et je ne vais pas ici vous faire une histoire des réveils. Je voudrais vous dire qu'en assistant au mariage de Cana, Jésus, en passant, honore l'institution du mariage. Il faut le dire aujourd'hui. Et il montre ainsi qu'il y est très attaché. Le mariage mérite une grande fête et Jésus y participe car une telle occasion la requiert. Ces mariages, typiquement de ce temps-là, duraient plusieurs jours. C'était comme un festival. Je me souviens dans ma jeunesse au Pays Basque où les mariages duraient plusieurs jours. On arrivait d'abord, il y avait un repas, la fête commençait. Le lendemain, il y avait un mariage. Et le surlendemain, il y avait aussi une fête encore. Et les gens y restaient 3 ou 4 jours parce qu'ils venaient d'endroits éloignés. C'était cette sorte de chose, mis à part que en Galilée de ce temps-là, les gens se déplaçaient à pied ou sur des ânons. D'autre part, Jésus avait été défié au sujet du mariage par les pharisiens, car nombre d'entre eux avaient l'habitude de répudier leurs femmes pour des raisons superflues. Et Jésus leur avait répondu que l'homme ne devrait pas se séparer de ce que Dieu a joint. Et Dieu choisit de faire un miracle spécifiquement à cette occasion. Et il y a évidemment cette raison, à mon avis, qui joue dans cet événement. Ensuite, quand la mère de Jésus lui indique qu'il n'y a plus de vin, Jésus lui répond « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ?» C'est assez surprenant. Mais Jésus veut ici, apparemment, je pense, protéger son autorité souveraine, de faire le miracle sans que quiconque lui dise, sa mère inclus. Nous devons prendre des décisions nous-mêmes qui doivent avoir leur source souveraine en Dieu et pas nécessairement nos parents, notre père, notre mère, notre frère ou notre sœur. Il importe que nous restions fidèles à la gouverne de Dieu et non pas des hommes qui nous sont liés par le sang
ou par l'amitié ou autre chose. Il faut suivre ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est ce que je vous recommande. Jésus est un exemple. Jésus est encore aujourd'hui le seul maître de toutes les décisions concernant l'Église. Je parle de l'Église spirituelle qui n'est pas faite de pierre de maçonnerie, mais de pierre vivante, l'apôtre Pierre dit. Nous qui sommes des vrais chrétiens, qui sommes en Christ, nous sommes gérés par le seul et unique chef de l'Église. Paul dit dans Colossiens qu'il est à la tête de l'Église, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui est à la tête. Le Saint-Esprit peut parler, il peut appliquer des choses, mais c'est Jésus qui gère tout. Jésus, il est le boss. Et il n'y en a pas d'autre. Marie, ensuite, se soumet et dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Malgré que le texte ici ne mentionne pas combien de temps Jésus a attendu pour faire le miracle, il le fait en son temps. Pardon. Maintenant, il n'y a plus de vin. Dieu a permis qu'il n'y ait plus de vin. C'est un exemple pour nous aussi que quand l'homme, comme ici le marié, arrive au bout de ses moyens, c'est justement le moment que Dieu choisit pour intervenir. Certains d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être au bout de vos moyens en ce moment. Et je vous sollicite de prier Dieu dans votre épreuve, qu'elle soit de santé, qu'elle soit financière, qu'elle soit de relation avec les autres, qu'elle soit aussi une épreuve spirituelle. Je vous encourage maintenant à regarder ce qui se passe ici, qu'au bout de vos moyens, au bout de vos prières, à nouveau, vous sollicitez Dieu. Et c'est à ce moment que Dieu se plaît à intervenir pour montrer sa puissance et pour vous prouver qu'il est Dieu dans votre vie personnelle. Maintenant, les récipients d'eau servaient à la purification cérémonielle. L'eau nettoyait l'extérieur, les mains, le visage, etc. Ici, il y a une autre dimension. Les disciples vont être en fait nettoyés à l'intérieur. Permettez-moi d'expliquer. Car ils vont voir la gloire de Dieu manifestée dans le miracle. Vous vous souvenez que l'apôtre Pierre, André, Jacques et Jean avaient vu une pêche miraculeuse. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien trouvé. Jésus leur dit, mettez les filets de l'autre côté. Et tout à coup, les filets sont pleins de poissons. Et Pierre répond, oh, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Comme pour Pierre, l'eau changée en vin dévoilera qu'ils ont besoin aussi d'être purifiés de leurs péchés à l'intérieur et non pas de continuer à faire des vaines répétitions pour les Juifs qui étaient là pour se nettoyer avec de l'eau. Ils avaient besoin d'un changement intérieur, ils avaient besoin de voir la gloire de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec les disciples qui voient la gloire de Dieu dans le miracle de l'eau qui est changée en vin. Imaginez-vous maintenant ces serviteurs. Jésus leur dit « Allez et remplissez ces vases, ces récipients avec de l'eau. » Ils vont au puits et chacun de ces vases a 100 litres. Ils les remplissent. Et maintenant, qu'ils sont pleins, Jésus leur dit « Allez puiser un peu d'eau des récipients et amenez au
maître d'hôtel. Alors ils font cela et le maître d'hôtel, le chef de la réception, probablement aussi un bon sommelier, un connaisseur de bon vin, il goûte. Mmh. 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 Mais d'où vient ce vin? Mais c'est délicieux. Mais pourquoi avez-vous gardé le meilleur vin pour la fin? D'habitude, on sert le meilleur vin d'abord. Alors vous savez, nous avons ici, à l'endroit où j'habite, une cave et j'ai ce qui s'appelle un Bordeaux supérieur ici et je fais remplir ma bouteille avec un vin de table local qui s'appelle un vin de Talmondais et qui est un bon vin ordinaire. Et c'est ce qui se passe ici, je pense. Le vin qu'ils ont bu auparavant est un vin de table, un bon vin de table. Mais ensuite, pour ceux d'entre vous qui êtes amateurs de vin, vous avez peut-être entendu parler d'un des meilleurs vins rouges de France. Il y en a d'autres. Je ne voudrais pas ici qu'on me fasse un procès. Mais c'est un vin qui s'appelle Pétrus dans le Pomerol. J'ai remarqué, vous allez voir sur la vidéo, une bouteille. C'est un vin de 2014. Je ne sais pas si cette année est meilleure que les autres. Mais c'est un vin qui quand même se vend à 2400 € la bouteille. Et je pense que c'est ce genre de chose qui est arrivé aux noces de Cana. Mais la question qu'on se pose, c'est ce vin vieux qui était de l'eau auparavant. De quelle vigne vient-il? Nous ne connaissons pas ici. L'homme ne sait pas faire du vin avec de l'eau. Si cela était le cas, beaucoup de producteurs d'eau minérale seraient très riches. Ce n'est pas possible. Mais ici, on se demande d'où vient ce vin? Qui c'est qui l'a récolté? Qui c'est qui a pressé les grappes? Dans quel fût a-t-il été fermenté? Et ensuite, l'autre question, c'est que pourquoi est-il servi en dernier? Pourquoi Dieu a-t-il gardé le meilleur pour la fin? Peut-être ici, il y a un clin d'œil sur quelque chose que Dieu voudrait nous dire sur le banquet final que nous aurons au paradis éternel. Peut-être, je n'en suis pas certain. Mais nous savons que le vin que nous boirons dans la vie éternelle sera bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Alors, nous comprenons aussi que on parle du meilleur vin pour la fin. J'ai entendu des personnes en France, des pasteurs, qui ont dit, tu sais, en France, Dieu garde le meilleur vin pour la fin. Et cela parlant de la récolte, de la moisson spirituelle, des gens qui vont se convertir. Et j'aime penser cela parce que mon propos est de toujours prier pour le réveil, d'avoir un vin qui est meilleur. On a eu une réforme, nous avons eu un réveil à la réforme qui a duré à peu près 70-80 ans, mais qu'on en ait un plus grand ici en France. Et mon souhait et ma prière fervente est que Dieu garde un meilleur vin pour maintenant. Et on dit maintenant que peut-être ces choses vont arriver sur nous. Peut-être nous allons les voir. Je les entends. Mais je dois dire que nous devons prier pour cela.
En revenant aux personnes serviteurs notamment, qui ont amené les récipients de vin au maître d'hôtel, je peux les imaginer en train de parler avec les convives et leur demander: est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il est bon? Ça vous plaît? Oui, c'est bon. Et les convives qui disent: ah mais, oh, délicieux, oh, c'est sublime, oh, c'est du velours. Le rôle, en revenant au miracle, le rôle du miracle, de changer l'eau en vin et de confirmer la vérité de l'Évangile par une manifestation de la puissance divine. Jésus montre ainsi qu'il est Dieu, car nul ne peut changer l'eau en vin à moins d'être Dieu. Jésus manifeste qu'il règne sur la création, qui est la vigne. C'est Dieu qui fait que cette terre a de l'eau, qu'il y a une évaporation qui amène de la pluie, qui fait pousser la vigne et qui amène des grappes de raisin. C'est ce que nous croyons. Ce n'est pas Darwin qui les fait pousser. C'est Dieu qui les fait pousser. Mais Dieu règne non seulement sur sa création, mais il règne aussi sur le savoir-faire et la main habile du vigneron qu'il surpasse. Parce que Jésus intervient ici pour fabriquer le meilleur des vins, dont ce maître d'hôtel n'a jamais entendu parler. Et donc, il dépasse tout. Il est indiqué qu'il en résulte que les disciples de Jésus crurent en lui. En transformant l'eau en vin, Jésus a vu qu'il s'assure qu'une fête si importante ne doit pas être gâchée. Le miracle finit par couronner la fête. Cependant, il est caché de certains, même ceux qui boivent le bon vin, mais il est révélé aux serviteurs et aux disciples. Et c'est ainsi que Dieu ouvre les yeux de certains aujourd'hui et qu'il ne nous ouvre pas à d'autres. Mais quand vous entendez la parole aujourd'hui, cette parole n'est pas loin de vos oreilles. Vos yeux ne sont pas loin de ma tête, de ma bouche qui parle. Et si vous l'entendez, c'est le moment d'ouvrir vos yeux. C'est le moment d'entendre avec vos oreilles et de réaliser que Dieu existe et qu'il est le Créateur. À propos du vin, l'apôtre Paul dit « Buvez du vin, mais ne vous intoxiquez pas ». Du temps de Jésus, du temps de Paul, le degré d'alcool dans le vin était très minime, bien moindre qu'aujourd'hui. Et il pouvait en boire en plus grande quantité sans s'enivrer. Mais malgré tout, Paul dit « Buvez, mais ne vous intoxiquez pas ». L'excès de toute chose n'est pas bonne. De plus, le miracle exprime un don d'hospitalité. Nous voyons que Jésus aussi avait préparé le poisson après sa résurrection sur le bord du lac de Galilée. Il avait aussi nettoyé les pieds des disciples. Il a un don d'hospitalité. Il est plein de compassion et il est plein d'amour. Il ne veut pas que cette fête soit gâchée. Le fait que Jésus soit présent à ce mariage lui donne aussi l'occasion d'exprimer sa providence divine. Dieu le fera pour nous et il pourvoira à tous nos besoins et même au-delà de nos besoins, car ici, le vin vieux n'est pas un besoin essentiel, mais pour la fête, et une fête digne d'un mariage tel qu'il se faisait
en Galilée de ce temps-là, il fallait avoir du vin pendant tout le repas. Et Dieu est à même de faire la même chose pour vous. Si vous ne l'avez pas, demandez-lui. Il pourvoira à tous vos besoins et au-delà. Plus tard, avant sa mort, à la Sainte Seine, Jésus dit, parlant du vin qui représente le sang du Christ, il dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je ne boirai plus de nouveau de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ici, il mentionne qu'il en boira de nouveau dans le royaume du Père. Alors peut-être, ici, quand vous entendez cela, vous dites « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le passage ?» Mais ici, c'est que le miracle confirme tout ce que Jésus a dit. Quand quelqu'un dans l'Ancien Testament faisait un miracle ou donnait une prophétie et qu'elle s'accomplissait, cela voulait dire qu'on devait écouter ce qu'il disait. Le signe, le miracle, la guérison confirmait que le message était divin. Et ici, nous devons voir que tout ce que Jésus a dit, à cause de ces miracles qui le prouvent, à cause de sa puissance, tout ce qu'il a dit, nous devons l'écouter. Et nous devons croire en lui, qu'il est mort à notre place pour le pardon de nos péchés, comme cela l'indique auparavant, qu'il est ressuscité, monté au ciel. Nous devons nous repentir de nos fautes. Il a demandé, Jean-Baptiste l'a dit, Pierre l'a prêché, Paul l'a prêché. Alors Jésus, lui qui n'a jamais fauté, si nous lui faisons confiance, si nous avons foi en lui, il mettra sa justice à notre compte pour être à notre tour justifié gratuitement par foi seule et grâce seule devant Dieu. Les noces de Cana sont un présage aussi, je pense, du banquet de fête auquel les chrétiens de tous les temps participeront dans le paradis éternel. Si le vin était délicieux et abondant à Cana, le nouveau vin dont Jésus parle sera plus abondant et encore bien meilleur dans le banquet, dans la vie éternelle. Ici, le miracle nous montre aussi que Jésus, en fait, s'il a autorité sur l'eau qui vient de la terre et d'un puits ici, et qui est changée en vin, et qu'il passe à travers les cycles nécessaires de la récolte, d'abord de la croissance de la vigne, de la récolte, de la fermentation, etc. Il passe à travers tous ces cycles. Il montre qu'il est créateur. La parole nous dit que tout a été fait par lui et tout a été fait pour lui. Il a donc fait cette création. Ce miracle nous montre que Dieu a prouvé dans la nature qu'il existe. La nature prouve l'existence de Dieu. Jean Calvin disait que cette nature était un théâtre de la gloire de Dieu. Il n'y a absolument personne dont j'ai entendu parler, mis à part Jésus-Christ, qui a changé l'eau en vin. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ce passage et je prie pour les auditeurs de ce sermon, que tu puisses les appréhender avec ta gloire, comme tu as appréhendé les serviteurs qui ont puisé de l'eau, mais ensuite puisé dans le récipient du vin, et du vin qui était bien meilleur.
Et je prie que ceux qui écoutent aujourd'hui puissent voir de la même manière cette gloire et croire en toi, croire en ta puissance miraculeuse. Je prie qu'ils puissent aussi adhérer à cette idée que toi-même tu es plein d'amour, tu exerces hospitalité, tu ne veux pas qu'une fête soit gâchée et tu veux aussi pourvoir à tous nos besoins. Et je prie ici spécifiquement pour ceux qui écoutent, que tu viennes pourvoir à leur santé, à leurs besoins émotionnels, leurs besoins physiques, leurs besoins financiers, leurs besoins relationnels. Et je prie que la compréhension de ce passage puisse leur accorder une nouvelle espérance pour les grandes choses qui sont à venir dans la vie éternelle, mais aussi une joie parfaite ici-bas, qui surpasse toute compréhension. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.